Alors en fait, lors de nos précédents messages qui portaient surtout sur le salut, je n'ai pas arrêté de dire que celui qui est sauvé en est conscient, qu'il le sait. Et, mais on peut se poser une question, enfin, des gens peuvent quand même se demander, peut-on être sûr de son salut? Peut-on avoir l'assurance de son salut? Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd chez les musulmans. En fait, ils célèbrent la fin du Ramadan. Et pour moi, je trouve que le Ramadan est une période propice pour annoncer l'évangile aux musulmans. J'aime bien discuter avec eux pendant ce mois-ci, le mois du Ramadan où ils font ce jeûne. Et je me souviens que l'année dernière, j'ai un collègue musulman qui me parlait du Ramadan, qui faisait le Ramadan et qui me parlait de sa fatigue. Il me disait qu'il était affaibli, donc ça lui pesait en fait le Ramadan. Et pendant qu'il me parlait, il y a une question qui m'est venue tout de suite, que je lui ai posée tout de go, c'est, mais avec tout ce que tu fais, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Et j'ai vu que la question là lui a transpercé le cœur. Il a été assez sincère parce que, en fait, il a été déstabilisé par ma question. Il se rendait compte qu'il faisait tous ses efforts, mais il n'était pas sûr d'aller au paradis. Donc évidemment, moi je lui ai témoigné de ce que je crois, de mon assurance que j'irai au paradis. Et on a pu échanger là-dessus. Et je saisis souvent l'opportunité du Ramadan pour parler comme ça de l'assurance du salut aux musulmans. Pourquoi les musulmans ne sont-ils pas sûrs de leur salut? C'est parce que c'est ce qu'on leur enseigne. Celui qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant leur prophète, Muhammad, a dit, il a dit qu'il ne savait pas ce qu'on allait faire de lui, ni de ceux qui le suivraient. En effet, dans la sourate 46, verset 9 du Coran, il dit ceci, « Je ne sais pas ce que l'on me fera, ni à vous. » En fait, il parlait à ceux qui le suivaient, il dit, je ne sais pas où je vais en fait. Je n'en suis pas sûr. Et plus loin, dans un autre verset, le verset 9 de la sourate, le verset 56 de la sourate 24, il est écrit « Établissez l'office et acquittez l'impôt et obéissez aux messagers, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. » Ce peut-être est terrible pour les musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont beau tout faire, toutes les prières, le ramadan, le pèlerinage à la Mecque, les aumônes, c'est peut-être que Dieu leur fera miséricorde. Et plus quelqu'un est musulman, plus il est sincère, plus il est angoissé. Il se rend compte que vraiment tout ça, même avec tout ça, je ne suis pas sûr d'y aller. Même notre prophète n'est pas sûr. C'est une terrible angoisse qu'ils vivent. Et il n'y a pas que En fait, il faut savoir que toutes les religions sont dans cette situation. Le christianisme véritable est la seule religion qui assure, qui proclame l'assurance du salut. Et d'ailleurs, même les catholiques, par exemple, moi, quand j'annonce l'évangile aux catholiques, je ne m'appuie que là-dessus, sur l'assurance du salut. Que ce soit les musulmans ou les catholiques, je ne fais pas de débat théologique, mais je ne parle que d'une chose, c'est l'assurance du salut. Chez les catholiques, c'est pareil. Ils n'ont pas cette assurance du salut, et parce que l'Église catholique romaine dit ceci, et cela a été clairement appuyé pendant le concile de Trente au XVIe siècle. Dans les actes de ce concile, session 6, chapitre 9, il est écrit ceci, « Nul ne peut savoir de façon certaine et infaillible qu'il a obtenu la grâce de Dieu. » Ça, c'est ce qui est enseigné dans l'Église catholique. On ne peut pas savoir si on a reçu ou pas la grâce de Dieu. Donc on vit dans l'incertitude. Nous allons voir ce que dit la Bible sur le sujet. Et je vous propose un petit passage qui paraît anodin, mais qui répond à notre question. C'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Je vais lire les 2 premiers versets.
où Paul écrit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, vous auriez cru en vain. » En fait, Paul expose ici 3 conditions. L'évangile doit être annoncé. Deuxièmement, il faut que l'évangile soit reçu. Et troisièmement, il faut qu'on y persévère. Ces 3 conditions pour être sauvé. Et surtout, il dit, par lequel vous êtes sauvés. Il ne dit pas vous serez sauvés, ou même pas vous serez peut-être sauvés, ou éventuellement sauvés, ou probablement sauvés, possiblement sauvés. Il ne dit pas tout ça, il dit vous êtes sauvés. Il y a une certitude. Alors, quand on pose la question à des gens, amusez-vous à poser la question à des personnes sur leur salut. Posez la question à quelqu'un, es-tu sauvé? Qu'est-ce qu'on entend souvent? C'est plutôt, je ne sais pas. Ce serait présomptueux de le dire. On entend très souvent cela. On ne peut présager de rien. Je fais de mon mieux. Voilà les réponses qu'on entend. Alors, pour montrer un peu l'absurdité de cette réponse, ou de ces réponses, je vais prendre un exemple d'un condamné à mort, qui est gracié, et puis, qui est gracié et libéré. Et vous le voyez, vous lui dites, es-tu gracié? Et qu'il réponde, je ne sais pas. On ne peut présager de rien. Je fais de mon mieux. Vous trouverez bien cette situation loufoque ou insensée. Parce qu'en fait, un sauvé, c'est un condamné à mort. L'homme naturel qui a péché contre Dieu est condamné à mort a priori. Et lorsqu'on est sauvé, en fait, on est gracié. Et donc, si on me pose la question, es-tu gracié, libéré, et que je réponde, je ne sais pas. Ce serait présomptueux de le dire. Je fais de mon mieux. On ne peut présager de rien. Vous voyez que ça paraît quand même loufoque comme situation, complètement insensé. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer mon propos, c'est le mariage. Pourquoi je parle du mariage? C'est parce que Paul parle du salut en termes de mariage ou de fiançailles. Prenez sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Il dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc il parle du salut en termes de mariage, de fiançailles. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que c'est un mariage spirituel qui a lieu. Lorsqu'on est sauvé, on reçoit l'Esprit de Dieu pour faire une alliance de mariage. La Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Lorsqu'on est sauvé, en fait, on reçoit en soi l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui vient faire alliance avec mon esprit. C'est une alliance de mariage. C'est une image que je donne, mais c'est vraiment ça. C'est l'Esprit de Dieu vient faire alliance avec mon esprit. Donc, c'est comme si le mariage était un mariage. Donc, si on me pose la question, es-tu sauvé? C'est un peu comme si on me demandait, ton esprit est-il marié avec l'Esprit de Dieu, en quelque sorte. C'est comme si on me demandait, es-tu marié? Et si on vous pose la question, es-tu marié? Et que vous répondiez, je ne sais pas. Ce serait présomptueux de le dire. Ou on ne peut présager de rien. Ou voilà, je fais de mon mieux. C'est quand même, ça paraît toujours loufoque comme situation. Donc si je n'ai pas l'assurance quelque part de mon mariage, c'est que je suis pas marié. Vous comprenez bien. Et c'est de même pour le salut. Si je n'ai pas l'assurance de mon salut, c'est que je suis pas sauvé. C'est vraiment la même chose. Vous savez, la Bible dit que Dieu est amour. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean l'écrit, chapitre 4, verset 16, Dieu est amour. Donc Dieu ne veut pas que ses enfants demeurent dans le doute et l'angoisse par rapport à leur destinée éternelle. C'est dans son amour que Dieu veut qu'on sache qu'on est sauvé.
Et il fait tout pour, d'ailleurs. Dieu fait tout pour qu'on soit sûr. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 22, voici ce qui est marqué, c'est extraordinaire. Paul écrit, Dieu nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Art, A2R, H-E-S. Alors, je suis allé chercher la définition de art dans le dictionnaire. C'est marqué somme d'argent qu'une partie verse à la conclusion d'un contrat pour en assurer l'exécution. Dieu veut qu'on soit sûr. Donc, Dieu verse des arts. Vous vous rendez compte? Dieu dépose une garantie pour qu'on soit sûr. On ne peut pas avoir de doute puisqu'il a versé des arts. Voilà, c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit sûr. Dieu ne veut pas que ses enfants demeurent dans l'angoisse. Donc, il dépose une garantie pour qu'on soit sûr que son contrat sera exécuté quoi qu'il arrive. Donc, on peut être sûr. Et les apôtres, forts de cette garantie, n'ont pas arrêté de prêcher l'assurance du salut. Je vais prendre l'exemple de l'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 5, verset 13. « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ils étaient sûrs, l'apôtre Paul évidemment. Je prends toujours cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Voilà, les apôtres étaient sûrs. Nous savons. Ils disent pas, nous aurons peut-être. Ou on ne sait pas, on ne sait pas trop. Nous savons avec certitude que nous avons ça, parce qu'il y a des preuves. Je vais revenir sur les preuves, par exemple, avec le mariage. Lorsque vous demandez à quelqu'un, si vous voulez savoir si quelqu'un est marié, vous n'allez pas forcément lui demander son certificat de mariage. Mais il y a d'autres preuves. Ne serait-ce que déjà, vous voyez la personne avec une alliance. Il y a des petites choses qui montrent que la personne est mariée tout de même. C'est pas forcément son certificat de mariage que vous lui demandez. Mais déjà, les époux ont un domicile commun. On ne peut pas être marié et puis être chacun de son côté. Les époux ont un domicile commun. Ils ont des projets communs. Ils ont des enfants communs. Ils ont une vie commune. Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que le concubinage s'est tellement développé qu'on ne sait plus qui est marié, qui ne l'est pas, parce que normalement, c'est ceux qui sont mariés qui sont ensemble. Donc, on voit des preuves. Voilà. Donc, mis à part le concubinage, normalement, tout ça, ça se voit quand les gens sont mariés. Parce que le mariage a lieu en un instant. Le jour ou le moment où les fiancés disent oui devant monsieur le maire, ils sont mariés. Ça se passe en un instant. Mais après, le mariage va durer, même si ce n'est qu'en un instant. Vous imaginez un mariage où les époux, juste après la mairie, se quittent, chacun part faire sa vie. Ça n'aurait pas de sens. Le mariage a lieu en un instant, mais après, il va y avoir ce que je vais appeler la persévérance dans le mariage. Si les époux ne persévèrent pas dans le mariage, il n'y a pas de mariage. Et c'est la même chose pour le salut. J'ai le salut parce que je persévère dedans. Parce que le salut, on l'a en un instant. Le jour où je me repens sincèrement, j'obtiens l'Esprit de Dieu, je suis sauvé. C'est en un instant. Mais après, il va y avoir la persévérance dans le salut, c'est-à-dire que je vais avoir des projets communs avec Jésus, je vais avoir une vie commune avec Jésus. Ça, c'est des preuves qui vont montrer que celui-là, il s'est marié, son esprit est marié avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Et donc, cette persévérance dans le mariage, l'apôtre Paul en parle. Dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est cette persévérance, cette troisième condition qui donne l'assurance du salut. Si je persévère dans l'évangile ou dans le salut, je suis sauvé. Et d'ailleurs, cette persévérance, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Qu'on ne peut avoir que si l'on est sauvé. On ne peut pas se sanctifier si on n'est pas sauvé avant. Donc c'est la conséquence du salut, la sanctification. Mais nous aurons la prochaine fois un développement sur le sujet de la sanctification. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Je vous l'annonce juste pour la prochaine fois. On va vraiment parler en détail de la sanctification. Mais c'est cette capacité que Dieu donne lorsqu'on est sauvé
de pouvoir vivre dans la pureté, dans la sainteté. Alors, je rappelle que c'est Dieu qui donne la capacité. C'est pas l'homme qui décide de se sanctifier, d'être meilleur. Ça ne marche pas tout seul. C'est Dieu qui donne la capacité, et j'aime ce texte que j'ai déjà cité dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En fait, ce qui se passe là, pendant le salut, je vais dire que c'est une transplantation cardiaque. Dieu enlève le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. C'est vraiment ça. Je dirais même plus que c'est un miracle que Dieu opère pendant le salut. Vraiment, c'est un changement de nature qui a lieu. Et c'est vraiment un miracle. J'étais quelque chose avant et Dieu me transforme en autre chose. Il y a un changement de nature. Je vais vous donner une illustration. Vous connaissez tous le cochon. Il aime la boue. Il aime la saleté. C'est-à-dire que vous prenez le cochon, il trouve la boue, il se vautre dedans, et ça lui fait du bien. Il aime ça. Et c'est comme l'homme naturel qui aime le péché. Naturellement, le péché nous attire. On se vautre dedans, on est bien dedans. Vous prenez le chat. Le chat, si vous faites une éclaboussure de boue sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lèche, il fait rapidement sa toilette, il ne supporte pas ça. C'est sa nature. Que se passe-t-il pendant le salut? Dieu transforme le cochon en chat. C'est pour ça que je dis que c'est un miracle. Le cochon, vous le prenez, vous le lavez, vous le parfumez, vous le mettez sur votre canapé, il va y rester sans problème. Mais si vous le sortez et qu'il voit de la boue, il s'y vautre encore. Parce que c'est sa nature. Vous avez beau le laver, ça ne change pas sa nature. Voilà. Et alors que le chat, c'est sa nature, il ne supporte pas la saleté. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme le cochon en chat. C'est ça le miracle du salut. C'est un véritable miracle. Parce que Dieu Dieu change la nature de la personne. On devient une nouvelle créature, comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, deuxième lettre, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu crée une nouvelle créature, fait créer une nouvelle nature à la personne. C'est ça le miracle. Donc si on me pose la question, es-tu un cochon ou un chat? Mais je sais quand même ce que je suis. C'est-à-dire que je sais que je n'aime plus la boue, je ne pèse pas 50 kilos, j'en pèse plutôt 1 kilo ou 2, j'ai des moustaches, je sais que je suis un chat. Donc je ne peux pas dire, écoutez, je ne sais pas. On ne peut présager de rien. Je fais de mon mieux. Ou ce serait présomptueux de le dire. Non, je sais que je suis un chat. Je peux l'affirmer. Parce que j'ai les caractéristiques d'un chat. Et je le sais en moi-même que je suis un chat. Alors, pour conclure, je pose la question à chacun. Et toi? Es-tu un cochon ou un chat? C'est ça la question. Voilà, quelqu'un qui a miaulé, ça veut dire que la personne exprime qu'elle est un chat. Ben oui, on doit le savoir, ce qu'on est. On doit savoir ce qu'on est. Et c'est-à-dire, la question c'est, es-tu sauvé? C'est ça la vraie question. En es-tu sûr? As-tu l'assurance de ton salut? C'est ça la vraie question. Si tu n'as pas cette assurance-là, je t'invite à une vraie démarche de conversion. Nous avons exposé récemment, pendant cette série-là, les précédentes séries de messages, le plan de Dieu, le plan du salut, qui est extrêmement simple. Nous avons vu à quel point il est simple. Donc, vous pouvez réécouter ces messages-là, parce que Dieu donne un salut sûr et certain, un salut véritable. Et si on suit le plan qu'il nous a proposé, ce plan si simple. Et si on fait avec engagement, avec sincérité, cet engagement dans la démarche de conversion,
alors on obtient le salut véritable. C'est ça qui est important. Et bien entendu, lorsque Dieu donne ce salut, il donne avec l'assurance. L'assurance du salut va avec le salut. Et surtout, et là, qu'est-ce qu'on obtient? Quand on a cette assurance-là, on a la paix. La paix de Dieu. C'est ça qu'il faut s'assurer d'avoir. Est-ce que j'ai la paix de Dieu? Si en revanche, la réponse est oui, si tu es sûr de ton salut, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est tout ce que nous pouvons dire. Continue donc de persévérer dans l'évangile et d'honorer notre Sauveur bien-aimé par la sanctification. Voilà. Sois encouragé dans ta marche avec le Seigneur. Et comme je le disais, la sanctification fera l'objet de notre prochain message. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser ce passage de 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. C'est vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez, qui nous dit là où on en est par rapport au salut et l'assurance que Paul prêche de façon très simple. Donc je vous le rappelle et on s'arrêtera là. Et Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Amen.